OK, j'avais promis une deuxième vidéo sur le pont de Wheatstone. Puis ma méthode préférée pour résoudre le pont de Wheatstone, c'est le modèle de Thevenin. Donc, je vais mettre le lien sur le modèle de Thevenin dans la description. Euh, c'est la façon de faire la plus simple, vraiment, pour résoudre un circuit comme celui-là. En fait, juste pour résumer, Thevenin a dit dans son théorème que tout circuit linéaire peut toujours être réduit à un modèle très très simple avec une source de tension et une résistance en série. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la résistance du milieu, je vais faire le modèle de Thevenin, ensuite je vais remettre la résistance pour calculer VAB. Donc, c'est ça ma méthode pour trouver VAB de façon très très simple. Donc, la première chose, on enlève la résistance du milieu. On trouve, là, j'ai remplacé mon A par A', parce que là, ça ne sera plus les mêmes tensions, hein. A' ne sera pas égal à VA, là. B' non plus. OK? Donc, VA', ça va être 10 fois 1 sur 1,1, un diode de tension très simple, donc 5 volts. Ici, c'est le même diode de tension, sauf que j'ai 0,8 kΩ à la place, donc ça me donne 4,444 volts. Donc, je trouve VA' moins VB', qui va être mon V Thevenin, que je vais mettre ici. Donc, qui va être de 0,5555 périodique volts. Donc, j'ai trouvé en 3 étapes très simples la tension que je dois mettre ici pour que les deux circuits soient équivalents. Ensuite, pour trouver R Thevenin ici, ben, il faut que je court-circuite la source de tension ici. OK? Puis je trouve la résistance équivalente vue entre les points A' et B'. Donc, c'est comme si je venais mettre mon ohmmètre entre les points A' et B', puis je mesure la résistance en court-circuitant la source de tension. Donc, on va se retrouver avec ces deux résistances-là en parallèle, plus ces deux résistances-là en parallèle. OK? Donc, ça va donner 0,5K. Puis ici, ça va donner 0,44444K. OK? Puis la somme des deux, ben, 0,94444 kΩ. Cool. Donc ici, j'ai remplacé V Thevenin par 0,5, 0,555, la résistance par 0,9444. Je mets ma résistance dans un cas, puis je me trouve avec un simple diviseur de tension. Je n'ai pas besoin de faire d'algèbre très complexe ici, là. OK, c'est vraiment basique. Donc, le diviseur de tension pour trouver mon VAB, le vrai VAB, donc 0,55555 volts fois 1K sur 1K plus 0,944, et ça me donne mon VAB qui est égal à 0,2857 volts. Cool. Donc, pour moi, c'est ce que je trouve le plus facile pour résoudre certains problèmes très complexes. On applique le modèle de Thevenin ou le théorème de Thevenin. C'est tout.